Merci de rester fidèle sur Radio Sensation Normandie, notre rendez-vous de 10 minutes avec le MAG où nous parlons de vie associative, culturelle, terroir, territoire, vie artistique et aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse avec la photographie qui est un art en soi avec une expo actuellement jusqu'au 11 décembre. Ça se passe à la salle capitulaire avec la participation du musée des Beaux-Arts de Bernay. Instant photographique 2016, un joli vernissage, il y a eu beaucoup de monde. On en a parlé du reste sur notre antenne. Et au sein de cette salle capitulaire de l'ancienne abbaye Notre-Dame de Bernay, le Photoclub de Bernay, que nous recevons pour la deuxième fois avec beaucoup de plaisir, représenté par Hubert Crost, son président honorable. Bonjour Hubert. Bonjour Dominique. Gérard Filet, son vice-président. Bonjour. Et Cédric Panvel, qui est le directeur du musée des Beaux-Arts de Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors une expo qui se déroule actuellement, beaucoup de monde l'ont déjà touché entre guillemets des yeux. Et quatrième édition qui a trait à l'eau, mer, rivière, bord de mer, fleuve, etc., ruisseaux. Expliquez-nous un peu pourquoi déjà tout ce ce qui choix. n'est pas de peut-être. l'eau stagnante, pas de lac, pas d'étang, D'accord, pas de mare, que des eaux mouvantes, donc mer et rivière. d'accord. Du coin et d'ailleurs. De tout. de partout. Ça peut aller de Broglie jusqu'à Tokyo, en passant par D'accord. l'Islande ou l'Italie. Ok, donc vous n'êtes pas allé à Tokyo, mais Si, non, mais ceux qui sont allés, ils ont fait les d'accord, photos. qui font partie du club. Oui, bien Qui sûr. font partie du club. Oui, D'accord. oui, bon, il y Tout a à beaucoup de gens qui voyagent. D'accord, aux frais de Non. de l'association. Non, Non. non, pas du tout. Très bien. Des sorties, on en parlait lors de notre premier rendez-vous, des sorties de groupe dans des endroits précis que vous avez estimés jolis et photographiables, entre guillemets, qui ont trouvé en tout cas un bon écho Oui, de enfin, la ça part c'est de... sorti individuel, hein, c'est Ouais. chacun qui a rapporté sa photo ou ses photos de sortie individuelle. C'est pas en groupe qu'on a fait les photos. Sur on va dire soixantaine de photos, est-ce qu'il y a des photos qui sont prises plus dans un endroit que dans un autre? Non, Le non, hasard a non, fait que non, plusieurs non, personnes non, ont non, il y a été... tout. Pas Non. vraiment. Non, non. Non, non. On en avait 400 à sélectionner. Bien sûr, sur les 400, on retrouve par exemple, je vois du côté les carrelets du côté de la Vendée, là, ou je sais plus, de Bordeaux, là. Oui. Il y en a plusieurs, parce que plusieurs personnes sont allées sans le savoir. Ils ont fait des photos des carrelets, par exemple les filets de pêche. Vers la Charente, la Voilà, Vendée, les etc. Charentes, c'est ça. Ok, Mais ils n'étaient pas ensemble. d'accord. En ce qui concerne l'exposition qui se déroule actuellement, Mm. un concours Alors, avec c'est-à-dire le- que les gens qui arrivent à l'exposition, on leur donnent un bulletin de vote sur lequel tu inscris photo numéro 1, 2 et 3. Et en fonction de leur sensibilité, ils votent pour la photo 1, 2, 3. En mettant le nom du tableau et non pas le nom du photographe, parce qu'il y a des photographes qui ont plusieurs tableaux, Ça plusieurs va photos. de 1 à 41, donc de 1 à 60. Non Voilà, Ça va c'est de ça. 1 à 60. À 60. Mais il Voilà. faut noter sur le numéro 1, par exemple, le nom de la photo qui leur plaît le mieux. D'accord. À la fin de l'exposition, donc bientôt, on tirera au sort, dans tous ceux qui ont voté pour la photo numéro 1, une personne qui gagnera donc un bon d'achat de 50 € Chez un commerçant. dans un commerçant de Bernay, chez un commerçant de Bernay. Et puis les 2, 3 et 4e places sont tirées au sort dans le reste des bulletins de vote. Et ils gagneront 3 tirages photos chez un photographe de Bernay. D'accord. Cédric, qu'est-ce qui vous interpelle le plus, vous, dans ce genre d'exposition qui reste encore un peu amateur? Est-ce qu'on trouve quelque chose d'artistique en soi, d'émouvant ou de touchant? Complètement. On Ouais. trouve des choses artistiques. D'où aussi mon intervention. C'est-à-dire que j'interviens bien en amont. Quand la thématique a été choisie par Photoclub, je fais une conférence d'histoire de l'art. C'est-à-dire que je présente au Photoclub la thématique, mais à travers l'histoire de l'art. Tout ce qu'on a pu faire sur la thématique. Donc là, en question, mer et rivière. Donc ça a été voir comment l'art a traité cette thématique de la Vénus sortant des eaux de Botticelli à des œuvres de Corot ou d'artistes beaucoup plus récents. Donc là, comme ça permet aux photographes du photoclub d'ouvrir un peu leur champ, c'est-à-dire que de ne pas limiter à des choses qu'on peut avoir en tête. Voilà, mer et rivière, on peut uniquement penser au bord de rivière et au bord de mer avec la plage. Et parfois, ça peut aller un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a un Donc, parallèle entre la photo et le tableau? On pense à Monet, la etc. photo, Des c'est choses plus- qui... Complètement. Aussi. La photographie est un art. Elle a longtemps été déconsidérée comme
non pas comme, justement pas comme un art, mais elle est un art. Il faut avoir un œil. Une très mauvaise photo, enfin quelqu'un qui n'a pas l'œil ne fait pas une bonne photo, tout simplement. Est-ce que le travail de la peinture aurait été différent si la photo avait existé un peu plus tôt? La photographie a bouleversé l'histoire de la peinture, c'est clair. Puisque quand la photo apparaît, dès le début du 19e siècle, les photographes n'ont plus l'obligation de représenter la réalité telle qu'elle est. Puisque tout simplement, jusqu'alors, la peinture avait ce rôle-là, de faire des portraits. On n'avait pas d'autre moyen de figer dans le temps le visage d'une personne. Or là, la photographie vient, donc elle libère le peintre de cette obligation, en tout cas de l'un de ses devoirs de représenter la réalité. Et donc, elle va permettre la naissance de courants artistiques comme l'école de Fontainebleau et les plus connus, les impressionnistes. En fait, les impressionnistes arrivent à un moment où la photographie se popularise et elle remplit un des rôles de la peinture. Et les peintres peuvent peindre les choses telles qu'ils voient et non pas telles qu'on est censé les percevoir. Ça n'a pas été vu comme une concurrence du tout? Non, beaucoup d'artistes peintres ont utilisé la photographie pour figer des paysages et pour pouvoir les reproduire dans un atelier, par exemple, ou ont été même attirés par les photographes. La première exposition impressionniste, elle est faite dans un atelier d'un photographe qui est Nadar. D'accord, j'allais vous en parler justement, et qui est des expos justement de l'histoire de l'art via la photographie. Ça pourrait vous intéresser, vous, de parler justement des photographes qui ont amené l'art sur un autre tableau, entre guillemets? Oui, bien sûr, mais la photographie s'est nourrie de l'histoire de l'art et vice-versa. Et c'est pour ça que je présente dans le cadre des photoclubs des conférences, pour justement nourrir les membres de ce qui s'est déjà fait, non pas pour pas réinventer la poudre, tout simplement, et puis d'ouvrir la création et l'imagination, pour pas être bloqué dans des idées reçues ou voilà. On se sert plus de poudre, heureusement, pour prendre des photos. Est-ce que vous avez, vous, une exigence particulière sur le genre d'appareil qu'on utilise ou pas du tout? Non, tout est ouvert. Tout est ouvert. Il y en a qui prennent leur... C'est mieux que ça soit ouvert pour... Oui, ça va du téléphone portable jusqu'au matériel assez professionnel. Oui. Donc on passe par votre club lorsqu'on a envie de faire de la photo et qu'on se sent un tout petit peu, on va dire, pas reporter, mais qu'on a envie en tout cas de prendre les paysages. Pour améliorer sa technique déjà. Est-ce que vous, à l'intérieur même de votre club, vous faites aussi des cours pas des apprentissages, mais de amélioration? Il y a deux cours. Un cours pour débutants où on apprend la technique, ce que c'est que l'ouverture, la sensibilité, la vitesse, tout ce qui est les programmes de l'appareil photo. Expliquez-moi l'ISO déjà. L'ISO, c'est le degré de sensibilité du capteur. C'est-à-dire que quand ça manque de lumière, on augmente les ISO. Ou en même temps, si on augmente les ISO, on a plus de vitesse. Il y a une espèce de cercle entre la vitesse, la sensibilité et l'ouverture. Les filtres? Beaucoup de photographes rendent des photos jolies, mais je ne dis pas que c'est trafiqué. Pas trop là-dessus, non. Par contre, on a des cours aussi sur les logiciels de retouche. Lightroom il ne fallait peut-être pas donner la marque. Lightroom et Photoshop, qui sont... des logiciels de retouche, mais c'est pas pour améliorer c'est pas pour transformer la photo, c'est pour lui redonner un peu de clarté, un peu de vibrance, un petit peu d'exposition, recadrer, enlever quelque chose, une petite personne qui gêne sur une plage. On clique dessus puis il s'en va. Sur une photo de vacances, si on veut enlever la belle-mère de la photo, exactement. On vient vous voir et puis on peut même remplacer par un sapin si on veut. C'est pas difficile. Comment ça se passe au niveau de l'exposition? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez reconduire tous les ans? Ça fait plus de 10 ans qu'on fait. C'est un partenariat avec le... Avant, on faisait des expositions à notre goût. Enfin, on mettait ça comme on pouvait. C'était pas toujours très... C'est pour ça que M. Palven nous a beaucoup amélioré le cheminement de l'exposition, parce qu'on mettait un petit peu les tableaux sans idée. Et depuis donc 4 ans, on le fait avec lui. Mais ça fait très longtemps qu'on fait des expositions. D'accord. Et alors le thème est... D'ailleurs, il faut qu'on en parle déjà dès maintenant pour l'année prochaine. Le thème de la prochaine exposition, il nous faut presque un an pour chercher des photos. Est-ce qu'on en parle ou pas? Du prochain thème? Oui. On n'en a pas encore. On en a quelques-uns en tête. Mmh. Moi, j'avais proposé les métiers, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres idées. Il y en a d'autres. Donc, on va attendre un petit peu que tous les membres du photoclub nous proposent leurs idées. idées. Et puis, on fera un tri, on fera un choix. D'accord. Donc, on passera peut-être la montagne ou...
Ah bah, l'année Possible. dernière, c'était Le temps qui passe. Avant, c'était Portrait d'animaux. On a eu plein de choses. Ok. Mais par contre, au niveau de l'année dernière, au niveau de l'exposition, on a eu plus de 1000 personnes Ok. sur les 3 semaines. Et pourquoi pas prendre des photos du musée? Un concours dans le musée, pourquoi pas de mettre Oui, en mais photographie. Il faut mettre 60 photos, hein. Ouais, oui. Différentes. En ce qui nous concerne, eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois. On a été ravis de vous accueillir. On a appris plein de choses. En tout cas, cette expo, elle dure jusqu'au. 11 décembre, Elle se passe. à salle Berne. capitulaire de Bernay. Bernay. Le Bernet. Du 26 au 11, les 3 week-ends, de 10h du matin à midi et de 14h à 18h Très bien. le soir. Adresse internet, c'est la même. Toujours pareil, photoclubdebernay.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci On espère beaucoup. vous retrouver très très bientôt sur notre Merci, au revoir. plateau. Merci. Au revoir.